Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette guidance spéciale solstice d'hiver, spéciale Yule. Oui, j'ai allumé une petite bougie blanche et une petite bougie rouge. Vous pouvez vous faire un petit autel si vous le souhaitez, faire un petit rituel. J'espère que vous voyez bien, c'est très très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les bougies. Alors la rouge à droite, on ne voit pas trop, mais ça fait une magnifique lumière, c'est incroyable. Donc je vous propose un tirage, voir ce que les énergies vont nous montrer. Avec l'oracle du phénix de Cilia Perico. Je mettrai le lien dans le post, dans la descriptive, pour les personnes qui sont intéressées par cet oracle. Et là, on m'a simplement dit de faire une coupe et d'interpréter les cartes qui vont sortir. Je prendrai les cartes au fur et à mesure de la coupe, vous allez voir. On a l'intuition. Et puis vous prenez ce qui parle, vous prenez comme ça vient. On est dans les énergies d'un gros portail énergétique, très beau. Allez, hop, on nous parle de communication, d'intuition, donc là vous vous laissez guider, vous pourrez le regarder plusieurs fois, vous pouvez le partager. Là on a la chouette, on a la lune, on nous parle de communication et d'intuition. Pour moi c'est très lié parce que l'intuition c'est aussi votre communication avec le monde subtil. Là on vous demande de débloquer des choses, c'est la bonne période en fait pour faire le bilan de cette année. Là on passe dans une saison. C'est la période d'hibernation pour certains animaux, c'est la période d'hibernation aussi pour des personnes qui en ont besoin. Et c'est vrai que de plus en plus, je reçois les infos de mes guides qui disent que c'est une période où on est en effervescence, parce qu'il y a les fêtes, on prépare plein de choses, on crée de nouveaux loisirs pour remplacer un petit peu l'effervescence de l'été, pour pouvoir avoir le moral. Vous voyez, on sort, on a besoin de voir du monde, il y a des restaurants, il y a des raclettes, il y a des soirées. En fait, il y a beaucoup de soirées à thème l'hiver, alors que le corps a un gros besoin de se reposer. Et du coup, on en oublie de se reposer. C'est pour ça que des fois, on va attraper des petits virus, ou on va avoir des inflammations ORL, ou on va avoir des coups de fatigue, des choses comme ça. Et là, l'intuition, elle sort pour vous dire, écoute-toi, écoute ton corps, pose-toi, crée, médite, communique un peu plus avec ton intérieur, avec ton cœur. Il y a un beau soleil ici, vous voyez. Et là, on a quand même 2 personnes qui sont au repos, regardez. Elles communiquent juste, elles ont les pieds qui se touchent, elles communiquent juste en étant présentes l'une à l'autre et en étant présentes à elles-mêmes. Parce que chaque personne est occupée avec elle-même. J'aime beaucoup les cartes là. Donc, on va regarder ce qu'on nous conseille de visiter un petit peu comme énergie après. Là, on nous parle d'acceptation et de cohérence. Apprendre à accepter, prendre de la hauteur, accepter ce qui s'est passé dans cette année, accepter de laisser en 2024 ce qui doit rester en 2024, être cohérent, apprendre à discerner, voyez, êtes-vous cohérent avec vous? Celle-là, elle est sortie il n'y a pas longtemps dans un tirage avec cet oracle. Donc là, on a vraiment la notion d'accepter que, oui, ça peut être compliqué, oui, l'année a peut-être été très compliquée pour certains d'entre nous et d'entre vous. Il y a eu des épreuves, des passages extrêmement difficiles, des envies de baisser les bras, mais accepter que dans un chemin de vie, l'âme a choisi de vivre des choses et puis on va les vivre d'une certaine manière jusqu'à ce qu'on ait compris la leçon parce que ça fait partie du chemin. Mais on oublie tout ça, donc ça peut être très compliqué. Et on nous demande d'être cohérent et ça passe par des étapes. Donc vous voyez, j'aime beaucoup comment ça sort comme ça. Là. Message céleste, regardez, et là on a l'ambiguïté. Très très jolie carte. Donc, message céleste, on parlait tout à l'heure, je parlais du monde subtil. Alors, on a un message des anges. Donc, en fait, effectivement, sur le plan humain, on n'est pas cohérent. On est venu incarner la dualité. On se sent souvent en dualité avec soi-même. Mais on a quand même une partie divine. On a un esprit, on a une âme. Donc là, message céleste, c'est se connecter à la partie de vous, la partie divine qui peut être en contact avec le monde subtil. On peut tous recevoir des messages. Si c'est compliqué parce qu'il y a trop de peur ou de blocage et de manque de confiance, demandez à les recevoir la nuit. Vous allez voir que ça va sortir petit à petit. Donc on nous parle d'ambiguïté. Ça me fait penser un petit peu à l'incohérence, aussi à la cohérence, quand on est incohérent, que c'est ambigu, que c'est pas clair. Vous voyez, donc là, on a une jeune femme au milieu, avec d'un côté la lune, d'un côté le soleil. Moi, ça me fait penser au yin et au yang. Et on me dit aussi de vous transmettre le message que l'ambiguïté, ça fait partie de la différence. Quand on dit de quelqu'un qu'il est ambigu, ça peut être dans son genre, dans sa façon de s'habiller, ça peut être aussi dans sa communication, qu'il est ambigu, il n'est pas clair, et en même temps, il peut être très clair. Ça dépend comment en face on va décoder. Il peut y avoir une personne qui va être ambiguë pour certains, et d'autres personnes ne vont pas la trouver ambiguë du tout. C'est quand on n'est pas assez net, clair, direct, vous voyez.
Et là, on peut demander de l'aide. Message céleste, allez, on continue. Tant que je sens pas que je dois m'arrêter, je continue. Jugement. Et on a le positionnement. J'aime beaucoup. Vraiment, le tirage est très, très explicite. Tout ce qui sort, en fait, c'est ce qu'on vous conseille de mettre en place, mais aussi il y a des choses qu'on doit laisser partir. Le jugement, ça existera toujours. Ça fait partie de l'humain. Ça fait beaucoup de mal. C'est en lien avec l'injustice. On se juge soi, on est dur avec soi. Le positionnement, c'est des choses que l'on a à mettre en place pour certains d'entre vous. Se positionner, apprendre à se positionner, oser, s'affirmer. Quand on se positionne, on est dans le cœur. On est à l'intérieur de soi, on est aligné, vous voyez ce que je veux dire? Et on arrête de se juger, on s'aligne et on se détache du jugement de l'autre. Cette carte, elle est là pour dire, vous voyez, qu'il faut laisser partir les émotions, il faut transformer tout ça. Apprenez à vous détacher. Ça prend du temps, mais pas forcément. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on propose des accompagnements, pour vous aider à tout ça. Allez, on continue. Jolie guidance pour ce Yule, j'aime beaucoup. On a la distance et on a la confiance, et ça rime. Donc la distance, c'est vous qui adaptez. Là, est-ce qu'il y a besoin de prendre de la distance? Est-ce que cette année 2024, le bilan vous montre qu'il y a un tri à faire? Prendre confiance en vous, vous faire confiance. Vous voyez, il y a toujours ces magnifiques soleils, ces magnifiques rayons de lumière. Et on voit une personne comme ça, une femme. Ça peut représenter aussi un homme avec un côté très féminin. C'est quand même des belles courbes de femmes. Donc là, je vois plus une femme avec la tête sur le côté qui est penchée vers le côté droit. En tout cas, la carte, moi, elle est face à moi. Donc c'est côté droit, qui est le côté de l'action, qui est le côté du positionnement de la carte d'avant, hein. Mais aussi c'est la manière dont elle regarde le soleil. Vous voyez, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de... Et je trouve que les cartes sont liées, c'est prendre de la distance. Pour prendre confiance en soi, parfois il faut prendre de la distance avec certaines situations et revenir à soi et se connecter au monde subtil, se connecter à la nature, aux animaux, se connecter aux énergies, mais aux énergies qui vous appellent. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on continue encore un peu, on me dit. C'était pour qu'il y ait la carte de l'amour, de la créativité. Ben oui, quand on est dans sa créativité, revenir à l'essentiel. Alors, les guides me disent que pour les personnes qui disent « Ah, moi, je ne suis pas du tout créatif, j'ai deux mains gauches », alors vous allez sortir cette croyance de votre tête, vous allez la couper en deux et vous allez la laisser en 2024 et vous allez reconnecter à votre chakra sacré, qui est le chakra en partant du bas, le deuxième au-dessus dans les 7 principaux, et le deuxième au-dessus du racine, en dessous du nombril. Il est en lien avec les émotions, la créativité, la sexualité, la famille, entre autres. Donc on est tous créatifs. Simplement, quand il y a des émotions de bloquer, ou si on vous a dit petit ou fait croire que vous n'étiez pas doué, que vous étiez nul, si vous avez été à comparer à quelqu'un de très doué de ses mains, on a tous la capacité à construire avec ses mains, à dessiner, à peindre, à créer. À commencer par sa vie, créer sa vie, c'est-à-dire faire travailler son imagination et mettre de la beauté, créer des choses pour mettre de la beauté dans votre vie, ça vous met un but. Donc créer la créativité, ça touche tous les domaines. Par exemple, dans le domaine professionnel, vers quoi vous souhaitez aller? Là aussi, il faut faire preuve d'imagination, de créativité. Surtout, il faut se connecter à cet amour de soi, déjà revenir à soi, s'aimer et redécouvrir autour de vous la nature, les fleurs, les gens, développer cette énergie du cœur pour enfin savoir ce qui va vous faire vibrer sur votre chemin et y aller, oser y aller, le fameux positionnement de tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour ça, parfois c'est nécessaire de prendre de la distance, de ne plus se juger, de se détacher du jugement. C'est toutes les cartes qu'on a vues avant, je trouve que c'est très très bien fait. Elles expliquent vraiment le cheminement vers lequel on doit aller, le fonctionnement vers lequel on doit aller, comment on doit drainer ses pensées. On me dit comment on doit structurer ses pensées, comment on doit libérer ses croyances. Une croyance, c'est quelque chose qu'on a ancré. Ça peut se désancrer, ça peut s'enlever parfaitement bien. Il me donne un exemple très drôle. Il me dit, c'est comme quand vous vous faites un piercing. Si vous en avez marre de porter votre piercing, vous l'enlevez. Il y a un système pour l'enlever. C'est pareil pour les croyances. Il y a un système pour les désancrer, pour les nettoyer, les libérer au niveau cellulaire. Et il y a des croyances qui sont plus tenaces que d'autres. Oui. Surtout si elles ont été transmises de génération en génération. C'est pour ça aussi qu'on vous nettoie le transgénérationnel, pour libérer les mémoires qui n'ont plus lieu d'être, qui sont inutiles dans cette vie, dont on n'a plus besoin, pour vous permettre justement de mettre des choses en place. Allez, on me dit que c'est le dernier là. Et on parlait de dualité tout à l'heure, introspection. Voilà, c'est parfait, c'est très très beau.
Donc, on est venu incarner la dualité. Donc, un coup c'est ça, un coup c'est ça. On est incohérent. Tout à l'heure, on parlait de cohérence. Et on nous demande effectivement, pour pouvoir libérer dans le tirage de ce soir, hein, les énergies de jugement, toutes les énergies qui sont sorties, qui sont en lien avec l'être humain, les blessures et les blocages, ben, introspection. Introspecter, ça ne veut pas dire tout le temps méditer, se poser en lotus, hein. Là, on nous présente quelqu'un qui est relié à elle par le cœur. Elle a besoin d'être dans cette posture-là pour se connecter à son féminin par la lune et à son masculin par le soleil. Mais on n'est pas obligé. Vous pouvez introspecter de différentes manières. Introspecter, c'est aller à l'intérieur de vous. Intra qui veut dire intérieur, vous voyez. C'est inspecter, prendre la température, quelle est votre météo intérieure. C'est quelque chose que je peux vous conseiller de faire à partir d'aujourd'hui ou du 1er janvier. Posez-vous la question tous les matins, vous demandez quelle est la météo à votre cœur, à votre intérieur, à votre esprit, comment vous vous sentez. Et ça n'est pas grave si vous ne vous sentez pas toujours bien. On n'est pas obligé de se sentir toujours bien. Donc si votre météo, à un moment donné, c'est la joie, tant mieux, cultivez cette joie. Et si vous vous levez le matin, la météo, c'est la tristesse, on accueille sa tristesse, on y met un mot, on lui parle, on lui donne de l'amour, on l'écoute et après on la transforme. Une fois qu'on l'a libérée de différentes manières, vous pouvez vous réconforter avec un coussin, vous prendre dans les bras, pleurer un bon coup. Et vous allez voir un bon film, vous allez vous acheter une crêpe, quelque chose qui vous fait plaisir, faites-vous un petit cadeau de différentes manières. Ça s'appelle transformer. Parce que les énergies n'aiment pas le vide. Donc quand vous avez libéré la tristesse, il y a un petit vide à l'intérieur. Là, il faut y mettre de l'amour, il faut y mettre du plaisir, du sacré. Voilà, je trouve que le tirage pour ce solstice d'hiver est magnifique. Je ne ferai pas de tirage demain. Voilà, c'est le tirage, comme j'avais dit. Là, j'avais une rhinite en milieu de semaine, un rhume, et j'ai préféré me prioriser pour faire mes séances avec l'aide d'une petite cortisone quand même au passage, parce qu'il faut quand même des fois un peu booster. J'ai aucun problème avec les traitements médicaux. De temps en temps, c'est nécessaire pour pouvoir assurer mes séances. Et je me suis fait passer en premier, voilà, au niveau de mon activité pro. Je le partage pour que vous fassiez la même chose. Je vous souhaite une bonne soirée. Profitez bien et je vous dis à bientôt.